Bon, on fait un petit test de vidéo les potes. On est sur le retour. Bon, je sais pas si vous m'entendez bien, hein. J'ai ouvert les fenêtres. À mon avis, ça va être une mauvaise idée ça. À mon avis, vous allez prendre du vent dans la gueule à mort. Bon, je vais au moins fermer de votre côté. Ça aidera peut-être un peu. Hein. Ouh, je sens qu'il y a de la micro-vibration. Oh putain, ça va être un bordel. Oh putain, ce putain de bordel. Ouais, en fait, je filme parce que là, tout à l'heure à l'allée, en fait, les mecs ils m'ont fait des dingueries là, donc je voulais vous les filmer quoi. Tranquille, hein, tranquille et tu. Bon, en fait, on va filmer jusqu'à ce que la batterie s'éteigne. Comme ça, au moins, bon, vous aurez un peu de rush. Voilà. Ah, les belles routes françaises, mon pote. Ça, c'est de la route. Ça, c'est du bon bitume. Ça, là, il n'y a pas de défaut, mon gars. Ça, c'est bon. Ça, c'est ce qu'on aime, ça. On roule pas trop vite. On respecte. Voilà, donc du coup, j'espère que, à mon avis, dans la voiture, ça va faire un peu effet de résonance, à mon avis. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaît. J'espère que le fait qu'on soit parti faire un petit peu de vélo, là, que je vous montre les moments où j'ai du temps libre et que je fais un peu de vélo, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous êtes contents. J'ai voulu varier un petit peu, j'ai voulu changer, tu vois. C'est vrai que d'habitude, bon, c'est toujours dans le garage, c'est que de la mécanique. Les vidéos, elles sont toujours de nuit et tout ça. Donc bon, voilà, je voulais vous montrer que oui, je vis aussi en journée. Je ne suis pas un vampire. Hein. Je ne vis pas la nuit uniquement. Hein. Même si je suis effectivement un gros papillon de nuit quand même. J'ai des moments où voilà, j'ai besoin de soleil comme vous et enfin comme tout le monde quoi. J'ai besoin d'un maximum de soleil et voilà. Donc du coup je me fais mes petites sorties de vélo tranquille et je me détends. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est pas du tout ce que je fais d'habitude. Hein. En fait, d'habitude, je fais plutôt de l'enduro, de la DH. La DH, c'est tu sais quand tu vois les mecs à la montagne avec les gros vélos là. D'ailleurs, si ça intéresse certains, je pourrais peut-être faire des vidéos de mécanique sur gros vélos ou sur des VTT, tu vois, de descente quoi. Et vous montrer aussi un peu ce que j'ai. Enfin voilà, de toute façon, je vous montrerai un jour. Comme j'ai dit, de toute façon, un jour je ferai une vidéo où je vous montrerai tous mes jouets, que ce soit les motos, les vélos, les d'autres trucs. Je vais pas dire tout de suite. Pour ceux qui sont restés jusque là, parce que à mon avis la vidéo va être longue et je pense que ça va faire chier tout le monde. Donc, mais c'est pas grave, moi je m'en fous. Je sais qu'il y a des gens qui vont regarder et qui vont être contents. Donc, même si vous n'êtes pas très nombreux, c'est pas grave. Tant que je fais plaisir à quelques personnes, moi tu sais. Moi j'ai pris du plaisir en faisant du vélo. Et j'ai pris du plaisir en filmant et en vous parlant. Donc si ça fait plaisir à certains, tant mieux. Si les autres ils trouvent ça trop long et que ça leur apporte rien, écoute, c'est que je sais pas, tu t'es trompé de chaîne quoi, c'est tout. Moi je m'en fous. Hein. Je vais pas commencer à faire du contenu pour les gens, tu vois, sinon ça n'a pas d'intérêt en fait. Je vais pas commencer à faire des vidéos parce qu'on m'a dit de faire si la vidéo, par exemple, si vous avez des idées de vidéos et que moi aussi cette idée me plaît, je vais le faire, évidemment. Mais par contre, si quelqu'un me dit ouais, arrête de faire ça, non, j'arrêterai pas parce que moi ça me plaît de le faire, tu vois. Voilà, c'est tout. Alors après, c'est peut-être contre-productif, il y a peut-être des gens que ça va rebuter et tout. Mais voilà, le problème c'est que moi je peux pas, voilà. Moi j'ai envie de continuer dans ma lancée avec mon mode de fonctionnement, avec mon kiff, mes trucs, tu vois. Voilà. Enfin bref. Donc voilà, la vidéo je la couperai peut-être en deux, je ferai peut-être deux parties parce que ça va être vraiment très long sinon je pense. Et comme j'ai pas envie de... Non mais à mon avis là, ça va trop vibrer là, ça va être un truc de ouf. En fait il faudrait juste que je trouve un truc pour caler ici. Non, en fait c'est le siège qui casse-couille. Le siège il bouge trop. Putain mais ta mère le siège. Ah le siège il est vraiment... En fait ça fait des micro-vibrations tu vois.
À mon avis, putain, ça va. Bon, on verra, je sais pas. Au pire, c'est pas grave. Si cette partie-là est niquée, c'est pas grave. De toute façon, avec cette GoPro, de toute façon, il va falloir que je la change. Elle est trop vieille. La stabilisation, elle est dégueulasse. C'est les vieilles GoPro, hein, c'est des trucs, voilà. Ça, c'est une GoPro qui est bien, mais comme seconde GoPro, tu vois. Genre sur des plans à l'arrière, sur des plans assez courts. Comme ça fait pas trop mal à la tête, tu vois. Mais là, le fait que je vous fasse des vidéos entières avec ça, j'avoue, il y en a, ils doivent péter des plombs. Ils doivent péter des plombs. Donc là, tu vois, on est à 90. Moi, je suis quelqu'un qui respecte bien la limitation, en fait. J'ai eu ma période où j'ai fait n'importe quoi en voiture, et en moto aussi. Hein. Parce que oui, j'ai pas eu que des scooters, hein. J'ai eu aussi des motos. Et en fait, enfin j'en ai eu une, j'ai eu un gros cube en fait. J'en ai conduit plein, mais j'en ai eu un à moi. Et maintenant j'ai la 426. Voilà. Par contre, tu vois, je zigzague un peu, ça c'est la fatigue. Ça. Non mais ouais, donc du coup voilà, j'ai eu ma période un peu mongolien, tu vois, sur la route. Hein. Comme je pense plein de gens. Hein. Mais bon, voilà, j'ai perdu beaucoup de points. Je me suis retrouvé dans la merde, enfin bref. Donc du coup, j'ai jamais perdu le permis ou quoi. Hein. J'ai jamais été en prison, j'ai jamais pris de sursis ou quoi que ce soit. Mais voilà, le fait est que bon, j'ai perdu beaucoup de points. Bref. Et donc ça m'a saoulé à un moment donné parce que en fait, il se trouve que mon permis, j'en ai besoin pour mon métier. Et voilà. Et du coup, si jamais je le perds, je suis dans une merde noire financière. Professionnel, enfin voilà quoi. Même si de toute façon les deux sont liés. Et donc voilà quoi. Donc du coup maintenant tu vois, je suis quelqu'un qui respecte quand même pas mal les limitations parce que déjà maintenant il y a des radars partout donc tu peux plus rouler. Alors tu vois, ce qui est assez marrant, c'est que en voiture, j'ai jamais eu des voitures puissantes. Tu vois, j'ai toujours eu des trucs assez balourds, tu vois, des trucs voilà. Genre j'ai eu une Polo, j'ai eu un C5, j'ai eu une Renault 5, tu vois, j'ai eu que des voitures, on va dire, assez lambda, avec des petits moteurs. Mais j'ai perdu plein de points, tu vois, avec ces bagnoles-là. Tu vois, j'ai perdu... Mais il y a des trucs de merde, en fait, c'est genre des feux, ça va vite, en fait. Et après, avec leur système de... Plus, si tu prends une amende de plus d'un point, tu mets 3 ans à la récupérer et tout. Enfin bref, tu vois, une galère quoi. Ce qui est assez bizarre, voilà, c'est que quand j'ai eu le permis moto, j'ai tartiné mon gars, mais pendant presque 1 an et demi, 2 ans, tous les soirs quand je rentrais du taf, mais je te dis, mais tous les soirs. Hein. J'ai pris la moto, en fait la première année où j'ai eu mon permis, j'étais tout le temps en moto. Première année, tu vois, je faisais que de la bécane, j'allais au taf essentiellement en moto. Et tous les soirs quand je rentrais, je passais sur l'A1. Et l'A1 mec, et je tartinais à 200, tu vois. Tous les soirs. Comme un porc mon gars, je rentrais, mais comme un ouf. Et je ne me suis jamais fait flasher, jamais de ma vie. Avec la moto, j'ai toujours roulé vite, en fait. Et je ne me suis jamais fait flasher, jamais. Donc tu vois, c'est paradoxal. Hein. Alors, après j'ai analysé un peu le truc. En fait, j'ai remarqué que la plupart du temps, quand je perds des points, c'est sur des longs trajets, souvent, et dans des zones que je connais pas. Par exemple, tu vois, sur mon trajet du taf, comme je connais absolument tous les radars, et que par la chance que j'ai, ils n'ont pas mis de nouveaux radars depuis que j'ai commencé, depuis que je prends ce chemin pour aller au taf. Et bon, maintenant, même si c'est mon chemin que je prends tous les jours, je roule plus comme ça. Hein. Maintenant, je respecte les limitations, mais pendant toute la période où j'ai fait le con, ils n'ont jamais mis de nouveaux radars. Donc du coup, je connaissais tous les radars. Je savais où ils étaient. Bon, je ralentissais à chaque radar et après, je rouvrais comme un porc jusqu'à chez moi, tu vois. Donc il y a ça qui joue beaucoup quand même. La moto, je m'en servais tout le temps, mais toujours sur des trajets que je connaissais. Alors après, si, je m'en suis aussi servi pour aller en vallée de Chevreuse et tout ça.
Mais le seul radar qu'il y avait sur le chemin, qui prenait de face. Alors donc oui, on l'a fait péter plein de fois avec les copains, mais il prenait de face. Donc en moto, tu t'en bats les couilles, tu vois. Donc voilà, du coup, tu vois, j'ai eu de la chance. Donc du coup, c'est assez paradoxal. Et en fait, j'ai perdu aussi beaucoup de points. Alors, j'ai perdu beaucoup de points en voiture parce que j'ai fait le con en bagnole quand j'étais jeune. Quand j'étais beaucoup plus jeune, quoi, il y a 10 ans. Et ça fait bizarre de dire, ouais, quand j'étais jeune, on dirait que je suis un vieux, tu sais. Mais bah, j'ai même pas 30 piges, mais bon, bref. Enfin, quand j'étais plus jeune, pas quand j'étais jeune, parce que je suis jeune encore. Le délire, c'est quoi? C'est que, voilà, les années où vraiment j'ai découvert la liberté de la route et tout ça, j'étais en voiture. La moto, j'ai eu le permis il n'y a pas très longtemps en fait. J'ai passé mon permis, j'avais plus de 25 ans, tu vois. J'ai eu mon permis voiture à 18 ans, donc voilà, tu vois, j'ai eu le temps pendant 7 ans de faire n'importe quoi en voiture. Bon, ça m'a pas empêché de rouler comme un con en bécane pendant... Mais ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 1 an, tu vois, même pas... Ouais, si, 1 an. 1 an, et après j'ai eu des histoires parce que j'ai perdu des proches et des gens qui faisaient de la moto et tout ça que j'aimais beaucoup. Et ça m'a calmé, tu vois, ça m'a beaucoup calmé. Je me suis dit, en fait, putain, ça tient un peu de choses, en fait, tu vois. Donc voilà, du coup, bon, même si, oui, tu me diras, ouais, mais même à 110 en moto, bah, tu peux mourir. Oui, c'est vrai que bah oui, évidemment, mais je veux dire, à 110, tu mets quand même moins de temps pour t'arrêter qu'à 180, tu vois. Voilà, ou à 240. Quand même. Et puis même, non, mais j'y trouve plus d'intérêt en fait. Voilà, j'ai plus d'intérêt à rouler comme un con. C'est dangereux, ça abîme la moto. Enfin voilà, c'est pas fait pour quoi. C'est fait pour, mais je veux dire, tu t'amuses plus quoi. Puis même, tu sais, franchement, taper 300 comme ça sur une ligne droite pendant 2 minutes. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait. Je vois plus d'intérêt à faire ça. Je préfère, tu vois, rouler sur circuit, me faire plaisir et tout ça, dans une zone où je sais qu'il n'y a que moi, où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas un sanglier qui va passer au milieu de la route, enfin tu vois. Je préfère ça que de faire ça sur route et de risquer de me tuer, tu vois, bêtement en fait. Voilà. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, donc tu vois, c'est paradoxal. Mais donc comme je te disais, je pense que c'est parce que la voiture, j'ai beaucoup roulé vraiment long. En fait, j'ai fait des longs trajets dans des zones que je connais pas. Au bout d'un moment, tu finis par avoir un peu moins de patience, quoi, tu vois. Enfin, pas de patience, mais bah là, j'ai ce phénomène-là. T'as moins de ouais. En fait, quand tu es sur de longs trajets, au bout d'un moment, tu finis par perdre un peu ta concentration, tu vois. Et tu fais moins attention aux panneaux, au radar, aux distances, au machin. Et voilà, donc parfois t'appuies un peu au mauvais moment et bam, ça flash, t'es là, putain de merde. Ou alors, ouais, tu vois, lui par exemple, voilà, lui, il prend des risques. Tu vois, pour moi, il prend quand même des risques. Parce que là, on est sur une route de merde. En plus, c'est des routes où il y a des trous un peu partout, tu vois. Il y a quand même de la circulation. Ah, je sais pas, moi je suis... Même si bon, c'est une grande ligne droite, ok, c'est vrai, tu vois. Mais là, il tartinait le mec, hein. Il devait être au moins à 140, à 160, à 170. Bon, après, il se fait son plaisir, tu vois, c'est normal, hein. Moi aussi, avant, j'ai... Et même encore maintenant, ça m'a... Je vais pas dire que ça m'arrive plus, hein. Attention, hein. Tu sais, quand t'es motard, tu restes toujours un peu con, hein, quand même, hein. Dans ta tête... voilà, tu as toujours tendance à vouloir un peu ouvrir, tu vois une belle ligne droite et tu vois qu'il n'y a personne, bon bah allez, tu dis allez, vas-y, j'ouvre, allez, j'enquille quoi, tu t'en fous. Mais je le fais très rarement et au final, une fois que j'ai fini, je me dis ouais bah tu vois en fait j'aurais pas dû, voilà, c'était de la merde en fait. J'ai pris là les risques pour pas grand chose au final. Et voilà. Alors que quand je le fais sur piste, là tu vois, voilà, là, en fait, je pense juste au plaisir que ça fait, tu vois, à l'adrénaline que ça donne, quoi, c'est tout. Est-ce que tu vas voir l'avion qui décolle là?
Ah, regarde. Tu vois l'avion là? Je sais pas si on va le voir l'avion là. Ouais, parce qu'en fait on est pas loin de Roissy là, Roissy-Charles de Gaulle. Du coup on est sur, tu vois, on est sur un travers aérien là. Oh putain. Tiens alors on continue. Donc tu vois ça c'est la route. Si j'achète dans le coin là, c'est la route que je prendrai tous les jours pour aller au taf. Tu vois, c'est tranquille. Petite route pépère.